Comme vous le savez, Animal Crossing New Horizons sort très bientôt. Et on est à quelques heures de la sortie du jeu. Ça dépend quand tu vois cette vidéo. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur 5 points très importants avant de commencer le jeu et surtout de choisir sa map. Élément qui sera déterminant car elle va vous suivre tout le jeu à moins que vous supprimez votre partie et que vous la recommenciez. Du coup, on est parti aujourd'hui pour voir 5 points importants qui te permettront de mieux choisir ta map sur Animal Crossing New Horizons. Bienvenue à tous, c'est Gisto et on est parti, on commence tout de suite. Comme vous le savez, les villes à plusieurs niveaux sont de retour dans New Horizons. On peut maintenant avoir 4 couches, le sol, le premier étage et le second, mais aussi le troisième. Jusqu'à présent, les options de la map qu'on a pu voir ont seulement 3 couches, le sol et 2 niveaux, mais une 4e couche peut être ajoutée par le joueur. En regardant la map originale 3, on aperçoit tous les niveaux possibles. On peut alors voir en vert très clair une fine falaise qui est inaccessible, c'est la couche la plus haute. Étant donné que cette 4e couche sera hors limite et très probablement très mince, elle servira de barrière pour les fonctions faites sur la 3e couche. L'endroit où les rivières quittent l'île et rejoignent la mer ne peuvent pas être bougées ou modifiées. Elles sont essentiellement entourées de rochers. Malheureusement, comme ce sont des installations permanentes, il est important de s'en souvenir lorsque tu choisis ta map, car tu devras alors vivre avec cet emplacement pendant tout le jeu. Sauf évidemment, comme je l'ai dit au début de vidéo, si tu supprimes ta ville et la recommences. La map aura seulement 2 sorties de rivière. L'une sera toujours au sud et s'avère être du côté opposé à l'aéroport. La seconde sera alors soit à l'est, au sud ou à l'ouest de la map. Il peut être important de savoir où tu souhaites avoir ces sorties. En revanche, il n'y a aucune importance d'où démarre la rivière, que ça soit d'un étang ou d'une cascade, car cela pourra être modifié. À ça, parmi les différentes maps que nous avons vues dans les trailers ou les gameplays, on sait que la majorité des maps ont une extension du terrain à travers la plage. C'est un petit détail, certes, mais il faut s'en souvenir lorsque tu choisis ta map, tout simplement parce que ça ressemblera toujours à ça. Ce bout de terre apparaîtra soit à l'est ou soit à l'ouest de l'île, et sa position le long de la côte peut varier. Sur certaines maps, il peut être vers les rochers, à l'arrière de l'île, et d'autres peuvent être plus centrés vers la plage en bas. En plus de tout ça, on peut apercevoir le quai, quelques gros rochers, et une plage privée. Ce sont des installations permanentes qui ne peuvent ni être modifiées ni déplacées, du moins de ce que nous savons. Le quai, que nous avons vu plusieurs fois, est un bon endroit pour la pêche. Il sera soit placé à l'est, soit à l'ouest de l'île. Il est toujours positionné près du sud et la plage privée ne peut pas être déplacée, mais sa position quant à elle peut varier. Même chose pour les gros rochers placés aléatoirement le long de chaque rive. Et pour finir, c'est en ce qui concerne la zone qui accueillera sûrement la mairie, où Tom Nook et Marie résideront et où les événements auront lieu. Bien qu'il est confirmé qu'on peut choisir la place des bâtiments comme par exemple le musée ou la boutique des sœurs Doigts de Fée et même les déplacer plus tard si on le souhaite, rien n'a été dit sur la possibilité de bouger la mairie. Quand c'est le moment de sélectionner la map de ton île, tu dois penser à la position de ta future maison, celle de tes habitants et celle de tes bâtiments. Bref, j'espère en tout cas que toutes ces informations concernant Animal Crossing New Horizons vous aura très fortement aidé en ce qui concerne du coup la sortie du jeu qui est imminente et surtout l'aide en ce qui concerne votre île. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner et à laisser le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve tout simplement demain pour un live sur Animal Crossing New Horizons, car oui, j'ai le jeu en avance car j'ai un compte australien, tout ça, et un décalage horaire avec l'Australie. Du coup, j'ai bien le jeu en avance et on va pouvoir découvrir enfin le jeu. En tout cas, on se dit à très vite, portez-vous bien et prenez soin de vous. C'était Gisto, allez, bye tout.